Angélique Boin est toujours cette question. Est-ce que l'Europe s'en tire correctement? Les Européens estiment avoir préservé l'essentiel de leur marché unique, ce vaste espace de libre-échange qui fait la puissance de l'Union. On va y maintenir des niveaux de protection élevés, dit le communiqué. Et surtout, ce qui n'était pas gagné, les Britanniques devront accepter que les normes soient évolutives dans le temps. Si une usine européenne est contrainte dans le futur à des normes de pollution plus strictes, ce que Bruxelles promet avec son pacte vert, eh bien, les industries britanniques, pour continuer à vendre sans droit de douane ni quota chez nous et sans mesure de rétorsion, devront suivre. Pour ce qui est de la pêche, le détail de l'accord n'est pas encore public. Il est difficile de faire la part des choses, mais dans l'immédiat, les pêcheurs européens peuvent encore jeter leurs filets dans les eaux britanniques, avec une période de transition de 5 ans et demi, une réduction progressive des prises plus limitée que redoutée. Mais en 2026, il faudra renégocier, certes, dans un contexte moins crispé politiquement. Boris Johnson avait fait de la pêche son totem politique. Enfin, sur la gouvernance, troisième dossier de friction, le mécanisme pour gérer d'éventuels conflits est complexe, mais là encore qualifié de solide. Il résistera à l'épreuve du temps, indique la Commission. Angélique Boin à Bruxelles pour France Info. Alors maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, avec un peu plus de recul, quelles conséquences précisément pour les entreprises françaises? Bonsoir Bernard Spitz. Bonsoir. Vous qui présidez le pôle international et Europe du MEDEF, que change-t-il ce deal, cet accord commercial pour les entreprises françaises qui font du commerce avec le Royaume-Uni? Eh bien, le deal limite les dégâts, mais reste le Brexit. Le Brexit, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, le Royaume-Uni est un pays tiers. Ça n'est plus un pays dans l'Union européenne. Et les conséquences, eh bien, pour les entreprises, c'est un certain nombre de choses. D'abord, tout échange commercial, ça devient de l'export et de l'import. Alors c'est vrai qu'on a échappé au droit de douane, mais il y a quand même des formalités de douane. Il y a des formalités administratives, c'est des nouvelles données qui encadrent les transferts donc, de données personnelles, c'est des contraintes lorsque vous mettez des produits sur le marché, il va falloir des certifications, alors c'est encore plus net en matière sanitaire par exemple, mais même pour les pièces détachées, alors, il y a beaucoup d'échanges de pièces détachées dans l'automobile, dans l'aviation, il va falloir des certifications pour que ces pièces puissent être assemblées, et puis il y a les individus surtout. Parce que, évidemment, c'est plus la même chose. Pour aller travailler au Royaume-Uni, il va falloir avoir un visa, il va falloir ça change la règle du jeu, jusqu'aux étudiants qui seront privés d'Erasmus, par exemple. Oui, on l'entend, que ce soit pour les entreprises ou pour les individus, comme vous dites. En clair, c'est beaucoup plus de paperasse pour tout le monde, en fait. C'est plus de paperasse, donc c'est plus de délai, donc c'est plus de coûts. Ça veut dire que ça va créer effectivement pour tout le monde des difficultés, et alors spécialement pour les entreprises qui n'ont jamais travaillé en dehors de l'Union. Vous savez, on sait qu'il y a à peu près 120 000 entreprises françaises qui exportent ou qui importent au Royaume-Uni, mais le quart de celles-ci, c'est-à-dire environ 30 000, n'ont jamais échangé ailleurs que dans l'Union. Donc pour elles, ça devient comme un marché extérieur, il va falloir s'adapter à tout ça, et c'est évidemment des complications. Je me garais, non, mais j'attends. Les accompagner, évidemment, il y a beaucoup de conseils à donner, il y a beaucoup d'étapes qui s'annoncent assez difficiles, d'après vous. Alors bien sûr, ça dépend de la taille des entreprises et de leur situation. Ma chérie. Les entreprises qui sont